Bonjour. Dans cette activité, on va compléter le guidage en rotation de l'arbre 11 par rapport au bâti 33 par deux roulements 12. On va commencer par compléter la liaison en rotation du pignon conique 30 par rapport à l'arbre 11 par l'insertion de la clavette parallèle 29 au point O. Forme A 8 x 7 x 18, norme NFE 22 177 à partir de la bibliothèque de contenu normalisé et on va utiliser la vie O. Remarque, le point O se trouve à 2 mm de ce point sur l'épaulement. Pour insérer la clavette à partir de la bibliothèque de contenu normalisé, je clique sur Contenu, Arbre, clavette parallèle au milieu de l'arbre. Je vais choisir la vue haut. La norme NFE 22177A. Il demande de spécifier un point d'insertion sur le contour de l'arbre. Alors, comment je vais mesurer les 2 mm? Pour cela, je clique sur Référence 2. Je vais choisir comme point de référence, c'est-à-dire le point origine de mesure, ce point. Pour trouver le point O, je déplace ma souris à droite et j'écris 2, Entrée. Choisir le trait d'axe de l'arbre. Terminé. Pour la longueur 18, je vais suivre les infobulles. Je suis à 18 mm, je clique. Pour insérer les roulements 12 à partir de la bibliothèque de contenu personnalisé, toujours dans l'onglet Contenu, je vais cliquer sur Bibliothèque de contenu. Roulement BC. Je vais insérer ce roulement ici. Donc, je vais choisir un point d'insertion, le point en vert, sur la bague intérieure à gauche. Je clique sur le point d'insertion. Angle de rotation. J'ai la possibilité d'écrire 0 entrée, ou bien, puisque c'est par défaut 0 entrée, ou bien je déplace ma souris à droite et je clique. C'est l'angle 0. Pour ce roulement, par exemple, je vais écrire 0 entrée. Diamètre de la bague intérieure 20. Diamètre de la bague extérieure 47. Largeur 14. Terminé. Le roulement est inséré. Pour le deuxième roulement, je vais l'insérer ici. Donc, je vais choisir un point d'insertion sur la bague intérieure à droite. Je clique sur le point d'insertion. Maintenant, je vais déplacer ma souris à droite et je clique. C'est l'angle 0. Diamètre intérieur 20. Diamètre extérieur 47. Largeur 14. Je vais changer l'angle des hachures pour ne pas avoir les mêmes hachures sur les deux roulements. Ici, par exemple, 115 degrés. Et ici, je vais choisir 65 degrés. Terminé. Le deuxième roulement est inséré. Maintenant, je vais insérer les anneaux élastiques pour arbre, diamètre 20, épaisseur 1,2, normalisation NFE22 163 à partir de la bibliothèque de contenu normalisé.
toujours dans l'onglet Contenu, je clique sur Anneau élastique ou Circlips, Circlips sur Arbre, Vue avant, Normalisation NFE 22163, il demande de spécifier un point d'insertion sur le contour de l'arbre. Je clique sur le point d'insertion. Choisir le trait d'axe de l'arbre. L'anneau élastique est dirigé vers la droite. Je clique sur un point sur l'axe à droite du point d'insertion. Terminé. Épaisseur 1,2. OK. L'anneau élastique est inséré. Même chose pour l'anneau élastique à gauche. Je clique sur le point d'insertion. Je clique sur l'axe à gauche du point d'insertion. Terminé. Épaisseur 1,2. OK. Maintenant, je vais insérer les couvercles 10 à partir du bloc 6 joints. Insérer, insérer, parcourir, couvercle 10, ouvrir, OK, et je clique sur le point d'insertion. Je vais insérer maintenant le deuxième couvercle à droite, insérer. Je vais pivoter le couvercle de 180 degrés, OK, et je clique sur le point d'insertion. Zoom, fenêtre. On remarque que ce trait vertical du couvercle coupe l'arbre. On doit l'ajuster au niveau de la gorge. Le couvercle est un bloc. Je dois d'abord le sélectionner et le décomposer. Je vais l'ajuster. Je clique sur la gorge, entrée, et je clique sur le trait vertical du couvercle. Je vais inscrire les tolérances des portées de roulement. Je clique sur Annoter, vertical. Je spécifie l'origine de la première ligne d'attache, puis l'origine de la deuxième ligne d'attache. Je spécifie l'emplacement de la ligne de cote. Je place le curseur avant la cote et j'insère le symbole du diamètre. Je place le curseur après la cote et je peux écrire ici directement, par exemple, K6. Entrée, je clique, échappe. Même démarche pour la cote sur l'alisage. Donc vertical, symbole du diamètre, et là, je peux écrire grand H7. Entrée, je vais modifier la position de ces tolérances pour que l'axe ne les coupe pas. Je désactive le mode orthogonal par la touche de fonction F8. Même chose pour la deuxième cote. Pour ne pas avoir des coupures sur l'axe, le mode orthogonal maintenant est actif. Je peux étirer le trait d'axe. On va refaire la même chose à gauche. Je vais sélectionner le couvercle et puis le décomposer, ajuster sur la gorge,
entrez cette ligne verticale. Pour les tolérances, annotez verticale le symbole du diamètre. Je peux faire autrement. Donc, ajustement, je clique sur la boîte de dialogue et je vais choisir pour arbre 6 K6. OK. Pour l'alisage, symbole du diamètre, boîte de dialogue, perçage, H, 7. OK. Je vais désactiver le mode orthogonal. On va analyser la solution de l'anneau élastique à droite. JA est un jeu pour le montage de l'anneau élastique. L'intervalle de tolérance de JA égale à 0,2. Il est réparti sur 1, 2, 3, 4, 5 cotes. Déjà, l'intervalle de tolérance du roulement plus l'intervalle de tolérance de l'anneau élastique est égal à 0,18. Il ne reste que 2 centièmes pour réaliser les 3 autres pièces. Pour résoudre ce problème, on peut ajouter une cale de réglage entre l'anneau élastique et le roulement, ou bien des cales pellables en clinquant. Une autre solution, remplacer l'anneau élastique par un écrou à encoche. Je vous propose une autre version de cette activité avec un anneau élastique à gauche et un écrou à encoche à droite. Et on va reprendre seulement la solution de l'écrou à encoche de la partie droite. Contenu, bibliothèque de contenu, bout d'arbre fileté et rainuré à droite, angle 0, M20. Longueur 10 mm. Pour avoir les mêmes hachures sur l'arbre, on va changer l'angle 135 degrés et échelle 2. Longueur 10 mm. On va insérer le roulement. Cliquez sur le point d'insertion, angle 0, diamètre intérieur 20, diamètre extérieur 47, largeur 14. On va insérer l'écrou à encoche plus la rondelle frein, angle 0, diamètre 20. On va insérer le couvercle 10 et on va le pivoter d'un angle 180. On décompose le couvercle. On va ajuster le trait vertical par rapport à l'arbre. Et la même démarche pour inscrire les tolérances des portées de roulement.
Vous pouvez télécharger les fichiers de cette activité à partir du lien qui se trouve en bas de la vidéo. Vous avez une version avec un anneau élastique à gauche et un écrou à droite. Vous trouvez aussi une autre version avec 2 anneaux élastiques. Vous pouvez aussi télécharger et installer notre bibliothèque de contenu personnalisé. Merci pour votre attention. Au revoir.